Aujourd'hui, nous allons parler du fonctionnement de l'ESP sur un véhicule. Parler de l'ESP, c'est parler de plusieurs autres programmes intégrés. L'ESP désigne aujourd'hui le programme électronique de stabilisation. Le programme électronique de stabilisation ESP détecte prématurément à l'aide de sa technologie de capteur qu'une situation de roulage critique se prépare. Sur quoi l'ESP contre cette situation de manière autonome par le freinage ciblé de certaines roues et la possibilité d'intervention sur la jection moteur et la boîte de vitesse, de sorte à maintenir la stabilisation directionnelle et la dirigeabilité. L'ESP est le système anti-patinage le plus perfectionné à l'heure actuelle que je vous parle. Les constructeurs n'ont pas encore trouvé mieux. Il ne s'agit pas d'un système individuel car les anti-patinages ABS, EBV, CBC, EDS, GMB, ASR et MSR y sont déjà intégrés. Chacun de ces systèmes partiels peut fonctionner ainsi bien de manière autonome qu'en corrélation. L'ESP est hiérarchiquement supérieur aux autres systèmes. En cas de sous-virage, il y a d'abord une intervention sur la jection moteur, tandis qu'en cas de survirage, l'action se fera d'abord sur les freins de roue. Tout sous-virage ou survirage dangereux est ainsi prévenu de manière efficace. En cas de sous-virage, l'ESP empêche une sortie du virage par un freinage ciblé de la roue arrière, intérieure au virage. Et en cas de sous-virage et en cas de survirage, la roue avant extérieure au virage est freinée. Prenons un cas pratique où l'on observe de plus près le comportement d'un véhicule durant une manœuvre d'évitement. Prenons d'abord le cas où le véhicule est sans ESP et ensuite on doit prendre le cas où le véhicule a le système ESP. Un véhicule sans ESP doit éviter un obstacle. Apparaissant subitement, le conducteur braque tout d'abord très rapidement vers la gauche, puis immédiatement après vers la droite. Le véhicule oscille. Du fait des braquages précédents et l'arrière dérape. Le conducteur ne peut plus maîtriser la rotation par rapport à l'axe vertical, le véhicule dérape. Maintenant, parlons du cas où le véhicule a le système ESP. Le véhicule avec ESP essaie d'éviter l'obstacle. L'ESP détecte que le véhicule risque de sous-virer vers la gauche. Le blocage est d'abord assisté par le freinage de la roue arrière gauche. L'action pilote sur la jection moteur a lieu simultanément via le bus de données CAN, Control Area Network, afin de réduire la puissance motrice et de freiner le véhicule en plus par le couple d'inertie du moteur. Pendant que le véhicule poursuit sa trajectoire sur la gauche, le conducteur braque vers la droite. La roue avant droite est freinée aux fins d'assistance du contre-braquage. Comme le conducteur veut revenir dans sa voie d'origine, il doit de nouveau braquer vers la gauche. Le changement de voie précédent peut provoquer une oscillation du véhicule autour de son axe vertical. La roue avant gauche est freinée pour empêcher le décrochage de l'arrière. Alors, nous allons conclure en disant que l'ESP a plusieurs possibilités de stabiliser le véhicule.
soit par des actions ciblées sur les freins de roue, soit par des interventions sur la gestion moteur, soit par des interventions sur la gestion de boîte de vitesse.